voilà, on va commencer sans plus attendre. Alors, ce soir, comme je l'ai dit, on est dans une émission spéciale avec une invitée spéciale. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, c'est la moindre des choses. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Stéphanie, mais sur la toile, c'est Miss Stéphie. Et donc, pour parler un petit peu de mon parcours, donc tout d'abord, je suis née en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce sont mes origines. Je suis arrivée en France lorsque j'avais 6 ans. Et donc, j'ai grandi en France et j'ai fait toute la majeure partie de ma vie en France. J'ai fait des études dans le domaine du marketing et du business. Donc, je suis diplômée en fait d'un master en management business et d'un autre en marketing. Et à la fin de mes études, j'ai décidé de voyager. Donc, les voyages sont une grande, majeure partie, entre guillemets, de ma vie. Donc, je suis partie vivre 2 ans en Australie, où j'ai voyagé en fait tout autour du pays, où j'ai également travaillé pour une boîte australienne. Avec cette boîte aussi, j'ai également beaucoup voyagé. J'étais à Dubaï, j'étais en Russie, en Suède, etc. Et au retour d'Australie, je suis partie vivre à Londres, où je vis je vis normalement depuis un peu plus d'1 an. Je dis normalement parce que là, en ces temps de coronavirus, de confinement, etc., je suis revenue en France pour quelques temps. Mais donc, normalement, c'est à Londres que je vis. Et là-bas, j'occupe une fonction dans une boîte donc anglo-saxonne, londonienne, une fonction de responsable de compte client dans le secteur du marketing et de la technologie. Donc ça, c'est comme les Anglais ou les anglophones diraient, mon 9 to 5, tu vois. Mais à côté de ça, moi, je ne suis pas une 9 to 5 girl. Je suis une entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques temps. Et donc, j'ai fondé Black Connection, qui est une toute nouvelle vitrine des Black Owned Business. Mais on ne parle pas que de ça, on parle également énormément de mindset parce que c'est à mon avis une grosse partie et un pilier sur lequel on doit vraiment s'appuyer en tant que communauté pour s'élever et évoluer ensemble. Donc, Black Connection, c'est une chose. À côté de ça, je suis également créatrice de contenu. Je fais des vidéos où j'aime parler de plein de choses, mais en particulier du mindset également. C'est pour moi l'élément primordial et toujours d'un œil en fait positif. J'estime que le monde nous offre assez d'événements, d'actualités négatives. Donc, j'aime venir un petit peu enjoliver ça et parler de choses positives parce qu'il y en a encore énormément de ces choses-là. Et je pense que dans la vie, pour obtenir des résultats positifs et pour avoir des choses positives, il faut penser positivement. Donc, ça fait partie d'une mission que je me suis donnée d'apporter ces éléments-là, de mettre en lumière ces éléments-là dans la vie des gens. Donc, ça, c'est une de mes deuxièmes activités, les vidéos. Et puis, une troisième chose aussi que j'ai commencé récemment, c'est que je fais partie du comité d'organisation de l'événement Business Africa. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça sera un événement vraiment historique pour la communauté afro-descendante, notamment ici en France. Ça ne s'est encore jamais fait. C'était censé être là au mois d'octobre. Mais bon, avec le confinement et toute la crise sanitaire qu'on est en train de vivre actuellement, ça a été décalé, reporté. Et donc, pour cet événement-là, je m'occupe en fait de la communication. Donc, je suis chargée de communication et également animatrice événementielle. Donc, voilà un petit peu mon parcours et quelques-unes de mes activités. Mais il y en a encore d'autres, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. On y viendra si nécessaire, mais c'est déjà très, très, très complet, Stéphie. Très, très, très complet. Alors, là, la raison pour laquelle tu es présente, je suis présent ce soir, on y vient tout de suite avec la question qui va venir. Black Connection. Parce que voilà, on voit que tu fais énormément de choses, mais la raison principale, vraiment l'objet de notre présence ce soir, c'est ce concept Black Connection. Est-ce que tu peux nous éclairer vis-à-vis de Black Connection? Bien sûr, ouais. Alors, Black Connection, c'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. Alors, c'est un concept, en fait, qui consiste à, à jouer, en fait, sur un élément qui est clé, à mon avis, dans l'élévation de la communauté noire, c'est le pilier économique. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a vraiment 2 piliers sur lesquels nous, en tant que communauté, nous devons nous appuyer pour nous élever, pour croître et pour améliorer en fait notre situation. Et ces 2 piliers-là sont notre mindset, donc la façon dont on a de penser, first of all, de nous-mêmes, tu vois, la façon dont on pense de nous-mêmes, l'estime qu'on a de soi, tu vois.
la façon dont on se comporte les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est vraiment le mindset. Et puis, le second pilier, c'est le pilier économique. Parce qu'on est dans une société qui est capitaliste. Aujourd'hui, on voit que les communautés qui sont respectées sont les communautés qui ont un pouvoir économique. Et je pense fortement que lorsqu'on aura compris, ou même si on l'a compris, lorsqu'on aura intégré, qu'on pratiquera ça, lorsqu'on arrivera à, en tant que communauté, s'élever économiquement, c'est toute la communauté dans son ensemble qui va s'élever. Donc, le rôle de Black Connection, c'est simplement de venir connecter les Black Home Business aux consommateurs qui veulent consommer noir parce qu'ils ont compris que c'était important. Donc, principalement les afrodescendants, mais pas que. On n'exclut pas les autres. Ceux qui veulent soutenir, tu vois, la communauté parce qu'ils ont compris qu'il y a vraiment des choses à faire pour élever cette communauté-là, ils sont également les bienvenus. Donc, Black Connection, c'est né il y a quelques mois seulement, c'est assez récent. C'est né suite aux événements qui nous ont tous, je pense, affectés avec George Floyd. Et suite à ça, en fait, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait vraiment quelque chose à faire. J'ai été énormément affectée par cet événement-là, je pense comme nous autres. Hein. Ce n'était pas le premier. Il y en a beaucoup d'autres d'événements qui sont totalement similaires. Celui-là, il a créé un déclic. Il a vraiment créé un déclic en moi où je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et en fait, je me suis dit, tu sais, dans la vie, on est soit dans l'émotion, soit dans le progrès. Tu vois, on est soit dans l'émotion, soit dans le progrès. On ne peut pas être dans les deux. Donc, une fois cette phase d'émotion passée, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi, tu vois, Stéphie, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Je peux travailler sur moi-même, travailler sur mon mindset et inviter les gens qui veulent me rejoindre à le faire aussi. Donc, je vais lancer ça. Et je peux aussi, puisque j'ai compris que le pilier économique est super important, faire quelque chose à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être une vitrine où on va venir montrer les belles initiatives des afro-entrepreneurs et venir les connecter aux consommateurs qui veulent consommer nord parce qu'ils ont compris que c'est une des choses qui vont permettre en fait de changer les choses, qui vont permettre de nous élever les uns envers les autres et vraiment d'emmener cette communauté là où elle doit être en fait à sa place, tu vois, tout simplement. Super, super. Franchement, waouh, waouh. Et pour le coup, tu nous as dit que ce qui t'avait poussé vraiment à créer cette vitrine, à prendre cette initiative-là, c'était les événements qui étaient survenus. D'ailleurs, cette vague d'événements-là qui nous a vraiment tous marqués, je pense, en tant qu'afro-descendants, et pas que, a vraiment influencé certains comportements. Et dès lors, dès qu'on voit ce que tu fais là avec Black Connection, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je pense que, à mon sens, ce sera juste bénéfique pour la communauté. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est juste ce déclic-là qui a suffi à vraiment faire que tu crées cette vitrine-là. Toi, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, justement, qui. C'est juste. Tu vois où je veux en venir ou... Oui, bien sûr, je vois où tu vas en venir. Alors, j'ai toujours voulu en fait encourager, inspirer et m'engager en fait. J'ai toujours voulu donner. Moi, je veux qu'en fait, le jour où je pars de cette terre, le jour où mon heure arrive, je veux que les gens puissent dire, elle a vécu, tu vois, elle a aimé, elle a partagé, elle a donné. C'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui est en moi. Et je pense que chacun d'entre nous, on est né avec une mission, tu vois. On est né avec une mission, on est né, pour moi, on ne naît pas inutilement. Si tu es là sur Terre, c'est que l'univers, c'est que Dieu, peu importe comment tu le nommes, je ne veux pas que ça ce soit une discorde et que ce soit quelque chose qui te bloque, tu vois, dans ce que tu peux penser, a décidé que tu sois là. Tu as quelque chose à apporter, que ce soit dans ta famille, à l'échelle simplement de ta famille, à l'échelle de ton quartier, de ta ville, de ton pays, ou bien à l'échelle universelle, tu vois. C'est pas ça le souci, mais on a chacun quelque chose. Tu n'es pas inutile, tu vois. On est tous utiles, on a chacun quelque chose à apporter sur cette terre. Et moi, je sais que j'ai toujours eu ce truc en moi où je suis là, mais il faut que je fasse quelque chose, tu vois, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'inspire. Il y a tellement de gens qui sont malheureux et j'estime que, tu sais, on a tous des dons qui ont été placés en nous depuis notre naissance. Euh, c'est très important de pouvoir les repérer et de pouvoir les utiliser pour le bien des autres. Parce qu'on ne vit pas pour nous. Tu vois, on ne vit pas pour nous. La preuve, c'est que tu laisses quelqu'un tout seul euh, dans son coin, tu laisses quelqu'un vivre tout seul. Enfin, il dépérit en fait. Tu vois, et ça avait une étude qui avait été menée d'ailleurs, super intéressante. Je ne vais pas faire ce hors sujet, mais
Oh, on y viendra peut-être après, mais si ça peut nourrir le débat, n'hésite pas. Hein, si Non, non, non. En fait, c'était une étude qui avait été menée. Quand j'avais appris ça, c'était super intéressant. C'est qu'en fait, ils avaient laissé, ils avaient fait des études avec des enfants. C'est horrible. Hein. L'expérimentation, elle est vraiment, vraiment horrible. Mais ça vous montre un petit peu le truc. C'est qu'ils s'étaient en fait amusés, si tu veux, amusés à remplir tous les besoins physiologiques en fait de bébé. Tu vois, donc ils leur donnaient à manger, ils s'occupaient, ils échangeaient, etc. Mais ils n'apportaient pas d'amour, pas d'interaction à ces enfants-là, tu vois. Et puis, d'un autre côté, d'autres bébés, d'autres enfants avec qui, voilà, ils apportaient de l'amour, ils passaient du temps, ils jouaient, et puis ils remplissaient aussi leurs besoins physiologiques. Et ils se sont rendus compte que tous les enfants à qui on apportait les besoins physiologiques, on avait beau les nourrir, les changer, faire en sorte que tous les besoins physiologiques soient remplis, et bien ces enfants-là mouraient. Tu te rends compte? Ouais. C'est-à-dire que cette expérience tellement terrible et malheureuse nous montre une chose, c'est qu'en fait, on est tous connectés, qu'on a tous besoin de ces interactions-là. C'est ça qui nous donne la vie. Donc moi, sachant que j'ai toujours voulu faire quelque chose, donner aux autres, c'est juste que je ne savais pas encore quoi. Je ne savais pas comment me positionner. Tu vois, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, je cherchais l'idée, l'inspiration, mais il n'y avait rien qui me venait. J'ai toujours eu cette volonté aussi de pouvoir faire quelque chose de plus particulièrement pour la communauté noire dont je suis issue, tu vois, mais sans savoir vraiment quoi et sans savoir où était ma place dans tout ça. Et c'est vrai que l'événement George Floyd, et ben ouais, ça a créé ce déclic en fait. Ça a suffi à me dire, ok, en fait, ouais, stop it. Like, it's now. C'est now, Stéphanie, c'est maintenant. Et c'est ça. Tu vois, c'est ça. Donc, en gros, pour répondre à ta question, oui et non. Oui, je Ok, savais, mais non, parce que j'avais toujours eu cette volonté avant aussi. ok, nickel. Je fais juste un petit update pour celles et ceux qui viennent d'arriver. C'est juste exceptionnel, là, déjà, ce qu'on vient d'entendre, donc c'est nickel. Par rapport au nouveau venant, enfin, je dis bonjour un peu à tout le monde, hein, Nab, Tiareta, Naïm, I am Dana NK, Sigma World, Ben TV1. Je vois qu'en plus, vous êtes tous d'accord avec ce qui se dit. Sachez que ce n'est que le début. Sachez que ce n'est que le début. Petite indication par rapport au live et au déroulé du live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue avec le point d'interrogation. Comme ça, moi, je la ferai afficher si elle va nourrir le débat ou je la traiterai en fin de débat, tout simplement, en fin d'interview. Pour poursuivre Stéphie, Ouais, euh, là, tu nous as dit que Black Connection, c'était clairement un concept, une vitrine qui mettait en avant les Black-owned business et les consommateurs, justement, qui voulaient enrichir justement la communauté. Donc, en fait, on se rend clairement compte que c'est un plus. C'est un plus parce que c'est un plus pour les entrepreneurs et pour celles et ceux, justement, qui veulent consommer. Mais moi, c'est juste ça que je trouve incroyable, cette idée-là, en fait. Pourtant, ça paraît simple au début. Hein. Ça paraît super simple, mais c'est quand même un concept. Fallait y penser, quoi. Fallait le mettre en place, fallait le mettre en œuvre. ouais, Et du coup, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce concept-là, parce que c'est pas simplement une vitrine. On le voit avec indivisible et conscient. Peux-tu nous en dire un peu plus avec ce ouais, slogan? bien sûr. Alors, c'est un slogan qui m'est venu vraiment comme ça. Et encore une fois, ces deux mots, en fait, sont pour moi très révélateurs de ce qu'on doit être si on veut s'en sortir en tant que communauté. On doit être indivisible. Voilà, on doit être indivisible, indivisible dans la diversité. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Ça serait trop triste. Tu vois, ça serait trop boring. C'est pas un souci qu'on Ouais, ait des discords, c'est pas un souci qu'on soit pas d'accord sur tout, mais on doit être indivisible, on doit être unis. Parce que un des points qui était dans l'agenda des détracteurs et des opposants, ça a toujours été de de nous diviser. Vraiment, hein, le cliché diviser pour muriner, il n'y a rien de plus puissant comme technique. Te diviser d'abord avec toi-même, tu vois, te diviser avec wow. qui tu es et te Wow. diviser avec les autres qui te ressemblent, tu vois. Et donc ça, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que c'était dans leur agenda, que c'est toujours dans leur agenda, toi, tu crées ton agenda. Et dans ton agenda, tu mets une chose, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse. Tant qu'on ne sera pas unis avec nous-mêmes d'abord, avec qui je suis, j'aurai du mal à m'unir avec les autres qui me ressemblent, tu vois. Et donc à faire quelque chose et donc à s'en sortir, tu vois. Et donc indivisible. Indivisible dans la diversité et dans l'adversité. Il faut qu'on soit indivisible. Donc c'est pour ça que c'est un des mots
qui représente la connexion, parce que pour moi, c'est important, c'est un des éléments que je pense avoir compris, une des clés que je pense avoir trouvées pour s'en sortir en tant que communauté, et l'autre, conscient. Parce qu'en fait, il faut avoir conscience de tout ça. Tu vois, il faut avoir conscience de tout ça. Il faut avoir conscience des difficultés dans lesquelles on est, tu vois, de tous les pain points, tu vois, des choses qui ne vont pas. Parce qu'il n'y a qu'une fois que tu en as conscience que tu peux les régler. Si tu n'as pas conscience que quelque chose ne va pas, tu vois, il ne peut rien se passer. Donc, c'est pour ça que c'est un élément qui est déterminant. Et la pleine conscience aussi envers soi-même, envers qui on est, tu vois. Ça, c'est une chose aussi qui est très importante. Donc, indivisible, il faut qu'on soit unis, qu'on soit solidaire. Ça passe par l'économie également, d'où le concept entier de la connexion, et conscient. Conscient de la situation, conscient des pain points, mais aussi conscient de nos forces, tu vois. Parce qu'un autre truc qui était dans l'agenda des détracteurs, c'est que tu m'entends? Je t'entends très bien. Ah d'accord, très bien. C'est que, tu vois, c'est qu'on n'est pas forcément même conscience du fait qu'on peut souffrir intérieurement. Du fait qu'on est en fait, en quelque sorte, esclave mental, qu'on a certains complexes d'infériorité, mais dont on n'est pas conscient. Tu fais des choses sans t'en rendre compte, tu vois. Tu vas faire X ou Y choses sans t'en rendre compte. Mais en fait, tout ça, ça vient de schémas qui t'ont été, tu vois, transmis, qui t'ont été inculqués. Et toi, tu grandis avec ça, tu opères avec ça et tu te mets des limitations dans ta vie à cause de la couleur de ta peau. Tu te réduis à cause de la couleur de ta peau. Sors de tout ça. Deviens conscient de tous ces pain points, deviens conscient en fait de toutes ces limitations que tu as, sors-en, tu vois. Donc voilà pourquoi le slogan indivisible et conscient. Avec ton discours là, il y a une question qui me vient là tout de suite. Est-ce que Black Connection, c'est pas en quelque sorte combattre cette aliénation culturelle dont est victime notre communauté depuis des siècles en fait? C'est juste ouf en fait ce que tu me dis là. C'est un peu ça clairement. C'est un peu ça. C'est à travers justement les business, à travers les business de vêtements, les business pour les femmes, les business pour les hommes. On combat en fait, on combat clairement cette aliénation culturelle. Et encore une fois, comme tu as dit, il faut en être conscient parce que nous-mêmes, afro-descendants, on a chacun nos niveaux de conscience. Enfin, pour ma part, j'ai été dans la phase où, pourquoi faut consommer noir, quoi. Je me demandais pourquoi faut consommer noir. Et du coup, à travers tout ce que tu as dit là, généralement, derrière un projet, il y a souvent une vision, souvent une ambition. Quelle est ton ambition? Ok. Mon ambition, elle est d'être au service de la communauté noire dans son ensemble et plus particulièrement des entrepreneurs noirs. Parce que je pense que l'entrepreneuriat est également un pilier qui peut nous emmener à nous en sortir. Donc, Black Connection se veut simplement être au service de la communauté. Au service de la communauté. Et des entrepreneurs noirs, pourquoi? Parce que j'estime que si on a de plus en plus d'entrepreneurs ou si nos entrepreneurs s'en sortent de plus en plus, c'est toute la communauté avec eux qui permettent d'élever. Si, en parallèle de ça, on agit aussi à ce niveau-là, au niveau du mindset. Ça, c'est vraiment le truc à vraiment pas omettre. Tu vois, tu peux avoir une économie qui fonctionne, tu consommes noir, etc. Si on est toujours esclave mental, tu vois, si on est toujours dans ce sort de complexe d'infériorité, les choses vont s'effondrer et ne seront pas pérennes. C'est pour ça que le développement économique de la communauté et le fait de consommer noir et l'économie intracommunautaire, elle doit forcément s'accompagner aussi d'une sorte d'éducation, tu vois, et d'une sorte de construction d'un mindset qui va pouvoir soutenir, tu vois, ce développement économique. Donc, Black Connection, c'est une entité qui est au service de la communauté, c'est une entité qui est au service des entrepreneurs, qui les emmène à s'élever, tu vois. Parce que un des trucs aussi que je considère, c'est que pour moi, une des meilleures façons de réussir, c'est d'aider les autres à réussir. Donc moi, si je peux aider... Excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît, Stéphie? Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Bien sûr. Merci. Je dis que pour moi, j'aime à croire ça et je suis vraiment firm sur ça, c'est que pour moi, une des meilleures façons de réussir dans la vie, c'est d'aider les autres à réussir. Et je veux que si un jour je réussis, et chacun on a notre level, tu vois, notre the way
the way, sorry, je fais un peu d'anglicisme. Let's go, let's go. On est là, on comprend. Let's go, okay. Like the way we think about mindset, the way we think about success. Pour moi, peu importe ce que ta vision du succès est, la vision de Marie, de Pierre, de Paul, de Jacques, de Aya, peu importe, et ben, une des façons pour moi d'arriver au succès que je veux, que je considère pour ma vie, c'est d'aider les autres à réussir. Et je veux que mon succès soit basé sur ça. D'où la connexion qui élève les entrepreneurs noirs, qui permet aux consommateurs noirs aussi de trouver ce qu'ils veulent, de comprendre qu'aujourd'hui, mais attention les gars, il y a des entrepreneurs noirs dans tout, mais dans tout, absolument dans tout, tu peux trouver ça. Donc, essaye, s'il te plaît, vraiment de faire cet effort-là. Parce qu'en faisant cet effort-là, ce n'est pas simplement l'entrepreneur que tu es en train d'enrichir. Tu es en train, certes, de donner de l'argent à cet entrepreneur qui, demain, va pouvoir créer plus d'emplois. Donc, embaucher ta nièce, ton neveu qui a peut-être du mal à trouver du job, peut-être à cause de sa couleur de peau, sûrement. Qui va pouvoir aussi accéder à la propriété, pouvoir vendre, acheter des maisons. Peut-être que toi aussi, tu es dans une situation où tu as du mal actuellement à acheter et à louer à cause de ta couleur de peau. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui vont permettre d'être dissipées grâce à ça, grâce, tu vois, à cette consommation intercommunautaire. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, tu vois. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et aujourd'hui, des communautés l'ont compris et le font. Et il y a un élément aussi, du coup, que je peux donner pour illustrer ça. C'est que, tu sais, ils ont fait une étude, en fait, par rapport au temps de circulation d'$1 dans les différentes communautés. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce truc. Non, je t'écoute. Super intéressant. Donc, du coup, en fait, ils ont étudié la durée de circulation d'$, tu vois, dans différentes communautés. $1, en moyenne, aux États-Unis, circule 30 jours dans la communauté asiatique. 30 jours. Okay. On sait que les Asiatiques sont très, très, très solidaires entre eux, les business entre eux, etc. 30 jours pour $1 en moyenne. Ça redescend à 20 jours pour la communauté juive. On connaît aussi la communauté juive qui est très, très, très solidaire, économiquement parlant, humainement parlant. Ça redescend à 17 jours pour la communauté blanche. Tu vois, $1 circule en moyenne 17 jours entre les personnes blanches eux-mêmes. Okay. Est-ce que tu veux take a guess? Est-ce que tu veux juste essayer de deviner pour $1 dans la communauté noire, combien de temps ça circule? Allez, moi je dirais, sans être pessimiste, je dirais 5 jours. Like, no. Tu veux me pourquoi? On va gagner du temps. Je vais déjà te donner un gros indice. C'est même pas des jours. D'accord. Wow. Ouais. Ok. Mais du coup, parce que, wow. Oh. Est-ce que là, celles et ceux qui sont en commentaire, tenez, on va jouer parce que là, je suis pas tout seul aujourd'hui. Selon vous, aux États-Unis, $1 dans la communauté, il circule pendant combien de temps? Là, vous avez entendu ce que Stéphie a dit. Combien de temps $1 survit dans la communauté selon vous? On attend vos réponses. Voilà, n'hésitez pas, on en profite, on est ensemble. D'ailleurs, je tiens à dire bonjour, bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce soir, on a une interview pour vous faire découvrir un concept qui va clairement nous mettre en lumière. 15 heures, 3 heures, 6 heures. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Il y a 10 heures. Ouais, il y en a qui ont la bonne réponse dedans. Il y a la bonne réponse qui est parmi les différentes réponses. Ok. Bah, on peut d'ores et déjà dévoiler la bonne réponse dans ce cas-là. $1 dans la communauté nord aux États-Unis survit pendant. Non. 10 heures. 10 heures. 10 heures pour $1. 10 heures. Contre, et pour la communauté asiatique, c'est 30 jours. 30 jours. 10 heures pour 30 jours. 6 heures. 6 heures pour 6 heures. 6 heures pour 30 jours. Ouais. Wow. Ouais. Donc là, en fait, on a clairement un problème. Et parfois, tu sais, on arrive quand même à se poser la question. Et encore une fois, c'est pas négatif. On a tous notre niveau de conscience, encore une fois, mais on arrive encore à se poser la question pourquoi il faut consommer Black Owned. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut aller faire ses recherches. C'est en prenant conscience de choses comme ça que vraiment on prend conscience du problème, quoi. On prend conscience du problème parce qu'en plus de subir toutes ces violences-là, et économiquement, on n'arrive pas à se relever. On n'arrive pas à se relever. Mais c'est intéressant parce que
pour en revenir à toi, précisément, tu es une personne qui voyage beaucoup. D'ailleurs, je l'ai aperçu avant même que tu sois invité. Tu es une personne qui voyage beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi le fait que tu voyages énormément qui t'a permis de prendre conscience que la place de la communauté dans le monde, c'était pas trop ça? Ouais, bizarrement, dans tous les endroits où j'ai pu voyager, j'ai pas été confrontée à du racisme direct, en fait, envers moi-même. Donc ça, c'est une chose. Par contre, oui, de ce que j'ai pu voir, tu vois, des autres, euh, je dirais, tu vois, bizarrement, le voyage m'a ouvert l'esprit sur le fait de vouloir agir. Non pas parce que essentiellement j'avais vu plus de souffrance ailleurs, tu vois, qu'en France, hein, tu vois, je pense pas. Mais simplement, ça t'ouvre l'esprit, ça t'enlève certaines limitations que tu peux avoir. Euh, il y a moins de tabous par rapport au fait de vouloir réussir, de vouloir agir, de vouloir faire quelque chose. Donc, je dirais que c'est ce que le voyage m'a emmené. Tu sais, avant de partir en Australie, euh, quand j'entendais parler de l'Australie, je me disais, mais franchement, j'avais peur. Je me disais, mais attends, enfin, c'est un pays raciste. Quand tu vois les documentaires, les trucs à la télé, franchement, j'avais vraiment peur. Et pour être tout à fait honnête, mais j'ai été tellement agréablement surprise. Je me suis retrouvée dans l'outback australien. L'outback, c'est genre le désert australien, vraiment la campagne, genre vraiment là où il y a plus d'animaux que d'êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis retrouvée dans des endroits comme ça où je me suis dit, mais ils ont déjà vu des noirs ici, tu vois, à part les aborigènes, parce que du coup, il y a les aborigènes d'Australie qui vivent dans des conditions, mon Dieu, ça c'est très flagrant, ça c'est un truc qui m'a énormément touchée. C'est vraiment la condition des aborigènes en Australie qui est terrible et pour laquelle on doit vraiment faire quelque chose. Euh, et en fait, je me suis retrouvée du coup dans ces campagnes-là, à rencontrer du coup des fermiers, des fermières, des gens vraiment qui je me dis, mais peut-être j'ai même jamais vu de noirs de leur vie. Et à rencontrer les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées de ma vie, pour tout te dire. Genre, je me suis dit, mais waouh, tu vois, comme quoi, tu sais, on a aussi beaucoup tendance, je pense, et moi la première, hein, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit souvent dans les médias, à se dire que le monde est contre nous, que tout est contre nous, qu'on ne peut rien réussir, que vraiment personne ne nous aime, etc., etc. Tu vas rentrer dans cette position de victime. Et ce que je dis souvent, c'est que on est, on est victimisé. L'histoire, on a été victimisé dans l'histoire, on est victimisé encore maintenant. Mais nous ne sommes pas des victimes. Il y a une très très forte nuance ici. Tu peux être victimisé, oui, mais tu n'es pas une victime. Et ça fait toute la différence. Hein? Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Le jour où tu acceptes d'être une victime, tu te limites. Tu vois, tu te limites. Et il y a un plafond de verre. On est d'accord là-dessus. Il y a un plafond de verre, tu vois, par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ton sexe. Alors, quand tu es une femme noire encore, tu vois, ça rajoute encore une couche. Il est là, le plafond de verre. Mais il est en verre. Qu'est-ce qu'il y a en verre? Quand c'est en verre, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut le briser. Et moi, je suis désolée, mais j'estime que les plafonds de verre, ils ne sont pas faits pour rester là. Il faut les briser, tu vois. Dieu merci, dans ma vie, j'ai toujours réussi à briser les plafonds de verre qui étaient sur mon chemin, tu vois. Je ne peux jamais dire que non, j'ai pas réussi à obtenir ça ou ça, parce que je suis noire. J'ai été plein de fois la seule noire dans une pièce, tu vois. Et là, je suis là, je me dis, mais merde, il y a quelque chose à faire. Mais si moi, j'ai pu rentrer, n'importe qui peut rentrer. Donc aujourd'hui, moi, je suis seule dans une pièce, la seule noire dans une pièce ici. Il y a mon frère, ma soeur qui est seule dans sa pièce là-bas. Mon frère, ma soeur qui est seule dans une pièce là-bas. Un jour, on sera 2, 3, 4, 5, 6. Boum, 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 boum. Les plafonds de verre sont là pour être brisés. Brisons-les. Et nous ne nous réduisons pas, tu vois, à la couleur de notre peau. Nous disons, non, mais de toute façon, c'est mort, je suis noire, ça ne peut pas marcher. Non, non. Il y a de l'inégalité, il y a un plafond de verre, il y a des choses qui ne vont pas, mais ne te réduis pas à ça et n'accepte pas ça, ne t'approprie pas ces limites-là, tu vois. La vie te met déjà des limites, ne viens pas te les approprier et te mettre des limites à toi-même. J'estime que ma couleur de ma peau ne m'empêchera de rien faire,
mais vraiment, au contraire, parce qu'elle me donne une force, tu vois. J'ai la force de mes ancêtres, j'ai la force en moi qui me dit que non, je vais arriver à tout accomplir. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, que je veux aussi vouloir inspirer et inculquer au travers de Black Connection. C'est exactement là où je voulais en venir. Mais c'est nickel. Ouais, c'est pas une simple. Là comme vous l'avez vu, comme j'ai pu le voir, Black Connection n'est pas qu'une simple vitrine. Voilà, on parle de business, mais on parle aussi de mindset, de valeurs, de principes. Et franchement, c'est juste wow. C'est juste wow. Là, j'ai une question, j'ai une ou deux questions. J'en profite pendant qu'on est dans le thème. Je te l'affiche ici. D'accord? C'est par rapport à la différence entre l'Angleterre et la France, toi qui as voyagé dans ces deux pays-là. Est-ce que tu vois la question? Je peux te la lire, c'est bon? Ouais, je la vois. Alors, penses-tu que la notion de patriotisme économique peut aider la communauté noire à se développer en tant que force? Et c'est Sigma World qui la pose. Ouais. C'est quoi le nom de la personne qui la pose, tu l'as dit? Sigma World. Sigma Wang, ok. Oui, totalement. Entièrement. Je pense que déjà, la première chose qui va aider la communauté noire à se développer, c'est son mindset. C'est sa façon de penser. Qu'est-ce qu'on pense, tu vois? C'est apprendre à nous aimer, apprendre à nous déconstruire et à déconstruire tout le conditionnement dont nos parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres ont été victimes. Nous, je pense que chaque génération a une mission, tu vois. Nous, la mission de notre génération, elle est de déconstruire toutes ces choses-là que nos parents ont subies, que nos arrière-grands-parents ont subies, nos ancêtres, etc. De déconstruire tout ça. Et on y est, et je le vois. Je vois cet éveil-là. Et je pense que là, toi et moi, assis, en train de parler de ça, il n'y a pas plus pertinent pour réaliser à quel point l'éveil, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, on y est. Ça, c'est la mission de notre génération. Donc c'est tout de suite déjà ici. Et là, le côté économique, oui, pour moi, c'est le second point. C'est le second point parce que, comme je l'ai dit, de toute façon, tu sais, il n'y a qu'à regarder les communautés qui s'en sortent économiquement. Il n'y a qu'à regarder les premières puissances mondiales, tu vois. Tu prends l'exemple de la Chine, tu vois. Quel est le modèle qu'ils appliquent? Quel est le modèle qu'ils appliquent? Comment se comportent les Chinois les uns envers les autres? Comment consomment-ils? Où est-ce qu'ils en sont? Ce n'est pas eux aujourd'hui qui détiennent la plupart des business partout où j'ai été. Les Chinois, mais c'est eux qui détiennent énormément économiquement parlant, tu vois. Et même aujourd'hui en Afrique, ils deviennent prépondérants sur la scène économique africaine, tu vois. Donc je pense qu'à un moment donné, tu réinventes pas, tu vois, la roue. Je veux dire, c'est ce qui fonctionne. La consommation intercommunautaire, c'est ce qui fonctionne, tu vois. Consommons noir, enrichissant. Je veux dire, tu sais, en parlant des Chinois, où est-ce que tu vas acheter tes produits africains? Quand tu vas acheter tes produits africains, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je quand tu vas acheter tes produits africains, tu dis je vais chez le. Je sais pas, tu vas chez le chinois, ou tu vas chez le pakistanais, voilà, ou tu vas chez le rebeu, tu sais. Enfin, voilà, donc, clairement. Mais alors que tu vas rarement chez l'Africain en réalité. Pour acheter toi-même les produits de ton pays, tu vas chez le chinois, tu vas chez l'Indien, tu vas chez le pakistanais. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut déconstruire ce narratif. C'est pas possible, en fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai le choix d'aller acheter quelque chose chez un Chinois ou chez ma tata, chez mon tonton, je vais aller chez ma tata, chez mon tonton, parce que j'ai compris qu'en donnant de l'argent au sein de ma communauté, je vais leur permettre de créer des emplois, et donc de vendre, de louer eux-mêmes à des Noirs, d'embaucher des Noirs, donc de faire grandir la communauté. Ils vont me donner du travail à moi-même, donc je peux aussi utiliser cet argent pour aussi investir en Afrique, faire développer des business. Et c'est comme ça qu'en tant que communauté, on va s'élever. Donc voilà pourquoi, pour répondre à ta question, oui, pour moi, c'est primordial de penser à cette façon de consommer intracommunautaire parce que c'est ce qui fonctionne. On ne va pas attendre que ça vienne des autres. On est bien sûr ravis d'accueillir ceux qui ont compris ça, qui ne sont pas forcément noirs, mais qui veulent aider. Et il y en a. Et il y a des gens même qui ne sont pas forcément noirs, mais qui sont même plus, on va dire, pour le développement de la communauté et qui sont moins, on va dire, qui se placent moins, tu vois, en retrait et en frein, tu vois, au développement de la communauté que certains noirs eux-mêmes, tu vois. Donc ça aussi, c'est un élément. Ok. En tout cas, c'était très très clair. Encore une fois, là, j'en profite, d'accord, j'en profite. Sachez que voilà, là, nous sommes en live avec Miss Steffi, fondatrice de Black Connection. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans la bulle, d'accord, dans la bulle de commentaires. Vous pouvez retrouver Miss Steffi
sur sa page Instagram personnelle, d'accord, et la page Instagram Black Connection. La page Instagram Black Connection, justement, qui va permettre de mettre en avant les business noirs, les black business, avec celles et ceux qui veulent consommer noir pour enrichir la communauté. Et comme on l'a entendu, il y a un énorme intérêt à consommer black owned business. Black owned, tout simplement. On poursuit. Je tiens à dire bonjour à Top Triomphe qui vient d'arriver, à Aurélie, Ira, Seyane. D'accord. Bonsoir, installez-vous bien. J'espère que vous prenez votre pied parce que ce contenu-là, clairement, c'est pas le contenu qu'on va entendre tous les jours sur Instagram. Donc profitez-en, prenez des notes parce qu'il y a des phrases clairement à vont rester. Et voilà. La suite, c'est, je voulais te demander, toi, Stéphie, quels sont tes conseils? Parce que voilà, on est tous afrodescendants, on a tous été à l'école. Cela dit, on a été à l'école, mais on a été à l'école occidentale. On a été instruit et éduqué dans un paradigme occidental. C'est-à-dire que nous, de manière intrinsèque, on n'aura pas cette fougue que tu dégages. On n'aura pas cette motivation. En fait, c'est quoi ton secret? C'est la lecture? Enfin, je comprends pas. Ouais, voilà, nous, en tant qu'afrodescendants, et même ce terme-là, afrodescendant, enfin voilà, on le connaît pas tous. On le connaît pas tous. Toi, clairement, quel est ton conseil? Quel est ton conseil pour avoir cette motivation, en fait, pour avoir cette énergie d'action? Je pense que moi, je suis fan du développement personnel. J'aime me développer. J'aime travailler, tu vois, chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même. J'aime me former, j'aime apprendre, j'aime rentrer à l'intérieur de moi, me confronter à mes schémas et venir déconstruire ça, tu vois. On a souvent peur en fait de faire face à nos croyances et de les confronter, tu vois. Je suis passée par ces périodes-là où non, mais ce que je crois, tu vois. C'est voilà, mes parents m'ont inculqué ça, ou j'ai appris ça ici, ou les médias m'ont inculqué ça, ou ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais c'est pas forcément vrai, tu vois. Donc, je n'ai plus peur, tu vois, de venir me confronter maintenant à tout ça, à qui je suis, à tous ces schémas-là et de venir les déconstruire, de me dire, mais si je crois ça, est-ce que c'est vraiment vrai, tu vois? Pourquoi est-ce que je crois ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Quoi, quand j'ai des mauvaises pensées ou quand j'ai des choses qui ne sont pas utiles, tu vois, je me dis, mais pourquoi? J'écoute beaucoup de choses pour construire ce mindset-là. Je lis beaucoup aussi, j'adore les livres de développement personnel, les livres spirituels, les livres qui nous emmènent à juste nous sortir de notre zone de confort, tu vois, nous dépasser, devenir meilleur, savoir qu'on a une contribution, tu vois, qu'on est tous nés pour quelque chose. Donc ça, c'est un élément important. Donc, je dirais le développement de soi, tu vois, l'amour de soi aussi, qui est primordial. Et puis échanger, communiquer. Tu vois, je pense que la communication est une de mes forces aussi, une des choses que, voilà, que je suis née avec naturellement. Depuis que je suis petite, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler. Ma mère me dit, mais toi, tu parlais trop. Genre, elle me dit toujours, elle me raconte une anecdote que j'étais toute petite, vraiment. Je savais à peine parler. Et il y avait eu une bagarre, en fait, dans mon quartier. C'était encore à l'époque où j'habitais à Abidjan. Il y avait une bagarre dans mon quartier de personnes qui étaient adultes, quoi. Et qu'en fait, à la fin du fight et tout, on demande, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Et que c'est moi, avec ma petite bouche, tu vois, qui se venait dire, ouais, non, lui, il a fait ça, et puis lui, il a répondu comme ça, et puis lui, il a dit ça. Tu vois, que je suis venue raconter tout ce qui s'est passé et tout. Et moi, j'ai toujours été comme ça, j'aime beaucoup parler, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Je suis une personne qui est très, tu vois, genre outgoing et tout. Et je pense que dans l'échange, on apprend énormément aussi des gens. Donc, échanger, se confronter à des idées qui ne sont pas forcément les nôtres, tu vois, mais simplement ça. Et puis, je pense qu'avec les voyages aussi, ça ouvre ton esprit. C'est une des raisons pour lesquelles que quand j'ai fini, du coup, mon voyage en Australie, mon expérience professionnelle en Australie, je suis rentrée en France, j'ai fait no, I'm sorry, but I'm not going to stay here. Like, je suis désolée, mais je peux pas rester là, en fait. Tu vois, j'ai l'impression de re-rentrer dans cette zone de confort. Et en fait, dans ma zone de confort, j'évolue pas. En fait, en ayant passé 2 ans en dehors de ma zone de confort, tu vois, je me suis vue, mais là, grandir et croître. Et je me suis dit, mais damn, like, that's it. Là, tu vois, quand tu es en dehors de ta zone de confort, tu te confrontes à d'autres choses, tu apprends d'autres choses et c'est tellement enrichissant. Donc, je pense que c'est aussi un des éléments. C'est se former. Formez-vous, écoutez des choses positives, surtout en ces temps
où vraiment, genre, on est matraqué, mais H24 sur les réseaux sociaux et dans les médias de trucs déprimants. Moi, c'est pour ça un truc, j'aime pas regarder la télé. Genre, vraiment, genre, le journal et tout, mais what the hell? Like, quand tu regardes ça, t'as l'impression que tu peux juste prendre une corde et te pendre, quoi. T'as l'impression que le monde, que tout va mal, que tout est complètement, tu vois, retourné. Certes, il y a plein de choses mal, mauvaises qui se produisent, mais il y a aussi tellement de belles choses et ça, on n'en parle pas beaucoup, tu vois. C'est pour ça que c'est super important de toujours être conscient de toutes ces choses qui ne vont pas parce qu'il faut en avoir conscience pour pouvoir les régler, pour pouvoir agir. Mais on est soit dans l'émotion, soit dans le progrès. On est soit dans l'émotion, soit dans le progrès. On ne peut pas être dans les deux. Donc, une fois que tu as passé cette phase d'émotion, ok, c'est comme ça, tac, 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 qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois. C'est pour ça que c'est super important aussi de se nourrir, de nourrir son esprit des bonnes choses, des choses positives, tu vois. Sur les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe pas, surtout en ce moment en Afrique avec tout ce qui va pas, mais moi, je suis là, mais what the hell, like, mais c'est trop, quoi, tu vois, ça va pas, ça va pas. Il faut qu'on fasse des choses, tu vois, il faut qu'on fasse des choses, ok, ok, ok. À côté de ça, il y a des choses bien qui se passent. Tu vas toujours prendre un moment pour te recentrer sur toi, pour écouter des choses positives, parce que sinon tu vas péter un câble en fait et tu peux pas. Donc c'est toujours, tu vois, cette contrebalance-là aussi qui est également super importante. Voilà quelques-uns de mes secrets. Ouais, bah, quelques-uns, ouais, c'est beaucoup comme secret. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que Donc, vous avez pris des notes, la famille, hein, parce que là, ce qui vient de se dire, encore une fois, sur Insta, on voit très rarement ce genre de contenu. On voit très rarement ce genre de secrets qui sont mis en avant. Donc, profitez-en. Profitez-en. Je tiens à revenir, à rebondir rapidement sur le fait que tu disais que voilà, ce qu'il y a aux infos, en fait, c'est clairement nocif pour nous. Mais ce qu'il y a aux infos et aussi sur les médias, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ce qu'on voit souvent, tu sais, au fait que, bah, par exemple, les Noirs, on les voit se faire assassiner, on les voit en fait à longueur de temps subir des violences. Et ça aussi, c'est violent pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas bon pour nous d'être confrontés à ça? ouais. Parce que tout simplement, ça fait partie aussi d'un des points qui est dans l'agenda Là, de, j'aime de, bien. de personnes, ouais. C'est de nous conditionner. C'est de nous conditionner de nous habituer, tu vois, à voir ce type d'image et de nous conditionner afin qu'on vienne s'approprier ces images-là. Qu'on trouve ça totalement normal qu'un noir se fasse tuer pour rien. Que ça ne nous fasse même plus rien de voir un noir mourir. Parce qu'on l'aura vu plein de fois dans la journée sur Twitter, sur Instagram, dans les médias, etc. C'est vraiment de nous déshumaniser, tu vois, et de remettre le noir à sa place. On va te montrer la place du noir. On va te le montrer tous les jours que tu veuilles ou non, on va te montrer ta place, où elle est. Afin que quand tu sors dans la rue, eh ben, que tu aies peur. Afin que quand tu ailles demander un job, que tu te dises c'est mort, je ne vais pas l'avoir, tu vois. Genre c'est mort, je suis noire. J'ai vu dans les médias que, on dit que les noirs, il y a 125% de chances qu'on ne trouve pas de job, qu'il y a 170% de chances qu'on n'accède jamais à la propriété, qu'on a du mal à trouver des jobs, que si, que ça. On va te montrer ça sans cesse. Ton esprit va l'absorber. Notre esprit, c'est comme notre bouche. Il prend tout ce qu'on lui donne à manger. Si tu viens nourrir ton esprit, et ça, c'est dans l'agenda, ils vont te mettre des choses qui font que tu vas nourrir ton esprit sans cesse, des choses négatives. Et ils vont te conditionner à échouer. Parce que toute la journée, tu auras vu des choses sur les noirs qui échouent. Ils vont te conditionner à avoir peur ou bien à être violent. Parce que dans tous les films qu'on va te montrer, tous les noirs, c'est toujours des dealers, des gens qui sont violents, qui sont ci, qui sont ci, qui sont ça. Ils te conditionnent et ils te mettent à la place qu'ils veulent que tu occupes. Mais toi, mon ami, n'accepte pas ça. Ne t'approprie pas cette place. Ne t'approprie pas cette place qu'ils veulent te donner. Parce que tu es bien plus que ça. Tu es beaucoup plus que ça. Donc refuse, tu vois, cette appropriation-là. Viens aussi te nourrir des histoires, des grands hommes, des grandes femmes, des inventeurs noirs. Parce que ta place, elle est là. Elle est plus là que là-bas où ils veulent t'emmener, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très, très important de connaître aussi son histoire, de savoir qu'il y a des grandes femmes, des grands hommes, des grands inventeurs qui ont inventé des choses qu'on utilise aujourd'hui au quotidien. Mais ça, tu n'en entendras jamais parler parce qu'on ne veut pas que tu saches ça. En tant que petit garçon, petite fille noire, on ne veut pas que tu saches ça. On va venir te dire aussi que tes cheveux sont dégueulasses parce qu'on ne veut pas que tu saches que tes cheveux là, mama, il y a de la puissance dedans, tu vois, il y a de la puissance de là, ils sont beaux et qu'un jour ils ont même fait passer des lois aux États-Unis pour que tu les couvres parce que ça faisait tourner la tête en fait des monsieur blancs et que ça du coup ça énervait les madames blanches et que du coup ils ont fait passer une loi où tu devais couvrir tes cheveux. Elle est là la réalité. Et aujourd'hui on vient se séparer de ça, tu vois, ne pas aimer nos cheveux, des choses comme ça, mais ça passe par des petits éléments comme ça. Donc vraiment, c'est le conditionnement. Ils veulent arriver à nous conditionner,
à nous mettre à une place qu'on n'a pas, tu vois. Et ça fait partie de leurs agendas. Donc, nous ayons notre agenda qui permet de nous éduquer sur notre place réelle en ayant des figures, en ayant des emblèmes, en ayant des symboles, tu vois, de la représentation, de ce qu'on est vraiment, des grands hommes, des grandes femmes. Et voilà, tout simplement. Waouh. Je vais chercher mon chargeur un petit instant, je Il n'y suis a pas de désolée. souci, prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps. Moi, j'en profite pour parler avec celles et ceux qui sont présents là. Là, vous avez vu, en fait, parce que clairement, nous, en tant qu'afrodescendants, parfois, même souvent, on se pose la question, mais pourquoi on doit être entre nous, les Noirs? Mais pourquoi on doit faire ceci? Pourquoi on doit faire cela? Pourquoi on doit être communautaire? Mais non, il faut qu'on se mélange, etc. Prenez conscience d'une chose, c'est que là, clairement, et on vient de le voir avec tout ce qu'elle nous a expliqué, tout ce qu'elle nous a dit, qu'il y a un agenda. Et cet agenda-là, il ne date pas d'hier. Cet agenda-là, il ne date pas d'hier contre la communauté noire. Donc, il faut pouvoir se prémunir. Il faut pouvoir se prémunir. Et pour se prémunir là, pardon, il faut être capable, de changer les choses. Et ça commence par changer les choses à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. Et voilà, encore une fois, prenez des notes. Prenez des notes parce que ce qu'on entend là, en espérant que je puisse partager ça en LGTV, hein, juste après, parce que clairement, c'est juste gold, quoi. C'est juste de l'or. Est-ce que c'est bon pour toi? All good. And désolée. Il y a des pics, il y a une femme qui nous dit j'aime bien cette image de l'agenda. Mais c'est une image ou c'est concret? Enfin, c'est parce que elle nous dit cette image. Moi, je pense pas que c'est une image, cet agenda-là. Ah, oh, non. je pense... Non, c'est pas une image. C'est pas une image. Non, ce n'est pas une image. Il y a eu des plans et depuis des siècles, il y a des plans pour la communauté noire. Depuis des siècles et des siècles. Et ça, il faut le savoir, il faut en être conscient parce que c'est ce qui va vous permettre justement de vous prémunir de toutes les violences auxquelles vous allez faire face parce que vous allez faire face à des violences, tout simplement. Pour continuer, voilà, par rapport à Black Collection, toujours, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te trouver là? On est sur Insta, mais est-ce qu'on peut te trouver sur d'autres réseaux? N'hésite pas, dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver? Ouais, alors du coup, vous pouvez me trouver sur mon Instagram personnel. Donc, c'est Steffi, S-T-E-2-F-Y. De toute façon, vous le voyez là. Donc, ça, c'est mon Instagram personnel, Steffi KST. Il y a aussi la page Black Connection, donc là, qui est vraiment dédiée au Black Connection, donc Mindset and Business. C'est vraiment les deux points aussi, Mindset and Business. Steffi, donc c'est ma page personnelle, et là où je parle également de tous ces différents aspects plutôt mindset, où je partage mon contenu vidéo. Et puis, j'annonce du coup en exclusivité, puisque tu me le permets, que je vais du coup créer bientôt une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tout ce type de contenu. Tout le contenu que pour l'instant je partage plutôt en IGTV fera également l'objet d'une chaîne YouTube où on pourra parler de mindset, on pourra parler de business. J'ai aussi beaucoup envie de mettre en lumière les entrepreneurs noirs. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la raison d'être de Black Connection, de venir au service des entrepreneurs afro. Donc voilà, faire des interviews, interviewer les entrepreneurs, mettre en lumière les belles choses qui se font. Parce que comme on a dit, je sais que vous n'êtes pas en manque de mauvaises actualités, d'événements complètement négatifs, etc. Donc, venir contribuer avec des choses positives, comme tu es en train de le faire, tu vois, Hakim, en mettant en lumière des belles initiatives comme celle de Black Connection et en parlant d'autres choses, tu vois. Et puis également l'histoire, parce que comme je vous ai dit, on a besoin de représentation. Et il y a beaucoup d'hommes, de femmes, tu vois, qui tout au long de leur vie, ont agi positivement pour la communauté. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Donc voilà, donc je vais enrichir le contenu au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube qui sera bientôt créée. Et je l'annoncerai du coup sur ma chaîne. Donc vous pourrez aussi venir me retrouver sur cette plateforme-là. Nickel, on viendra volontiers, Stéphie, on viendra volontiers. Avec impatience, hein, on a hâte. Alors, je vais en profiter. On a encore un peu de temps. Je vais en profiter pour voir au niveau des questions ce qu'on peut traiter. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, tac, 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 tac. Intéressant, intéressant. Top Triomphe qui nous pose la question suivante. Les mouvements protestataires naissant en Occident sont-ils bénéfiques pour l'Afrique? C'est vrai que parfois, on ne voit pas tout de suite l'impact qu'on peut avoir, on peut être découragé. Je te laisse répondre.
Ouais, ben oui, je pense que oui, parce qu'en fait, alors, un mouvement contestataire, il naît de quoi? Il naît il naît d'une prise de conscience à un moment donné du peuple qui se dit ça ne va pas. Là, il y a un souci. Donc, on va venir, tu vas contester, on va se mettre ensemble et on va venir créer ce mouvement contestataire, tu vois, protestataire. Donc, forcément, si le peuple, si la communauté se dit ça ne va pas, c'est qu'ils sont arrivés tout de suite à une phase de conscience. Donc, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans le bon ordre des choses, on va essayer de trouver des solutions. Donc, on va protester, mais on va aussi essayer de se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler la chose, tu vois? Et c'est de cette manière-là, en se disant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler la chose, en se disant qu'il y a des choses à faire ici, mais il y a aussi des choses à faire en Afrique. Donc, c'est là aussi qu'on va pouvoir déporter, tu vois, les solutions, les actions qu'on met en œuvre ici, mais aussi vers l'Afrique, tu vois. Donc là, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de retour en Afrique. Beaucoup d'afro-descendants ont réalisé qu'il y a énormément de choses à faire en Afrique et que c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt des futures générations, de nos enfants, de retourner en Afrique et de faire des choses en Afrique. Il y a des gens qui l'ont réalisé bien avant nous, ça. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, l'Afrique, c'est la terre de toutes les velléités, de la terre que tout le monde veut s'approprier parce qu'elle elle est tellement riche, tu vois, et il y a énormément de choses à faire là-bas. Et je pense qu'un mouvement protestataire naît d'une prise de conscience. Cette prise de conscience-là ne doit pas rester à l'état de prise de conscience. Car comme j'ai dit tout à l'heure, on est soit dans l'émotion, soit dans le progrès. On ne peut pas être dans les deux. Une fois qu'on a passé cette phase d'émotion, on a fait notre mouvement protestataire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On a des actions à mettre en œuvre ici et on a des actions à mettre en œuvre en Afrique également. Et c'est là que l'Afrique peut bénéficier également de ces mouvements protestataires. Nickel, nickel. Ok, ok. Ok, ok. Là, je vois je regarde au niveau des questions, mais je pense pas qu'on aura le temps de tout répondre. De répondre à toutes les questions, pardon. Pam, 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 pam. On a un soutien. Bon, je le mets quand même, hein, je le mets, ça fait plaisir. Daily Paris nous dit j'aime beaucoup votre compte, continuez comme ça. C'est nickel. C'est nickel. Alors, on a quoi d'autre au niveau des questions? Tac, 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 tac. Intéressant. Peut-être que des Pix9 qui nous dit est-ce que le soutien de la communauté noire a été à la hauteur de tes attentes pour ton projet Black Connection? Ouais. Je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler parce Ouais. que mine de rien, Black Connection a seulement 3 mois. Euh, je pense qu'il y a une longue vie à Black Connection. J'espère, en tout cas, je ferai tout pour. Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour en parler, de savoir si vraiment ce soutien-là sera pérenne. En tout cas, là, pour l'instant, ce que je vois, c'est effectivement ouais, un soutien parce qu'en même temps, Black Connection, j'ai essayé de le créer en répondant à un besoin, tu vois. Donc, à un moment donné, quand tu réponds à un besoin, je pense que du coup, tu peux t'attendre à du soutien derrière. Et ce besoin-là, d'où est-ce qu'il m'est venu? C'est parce que même moi, en fait, c'est moi, je me suis dit, mais attends, j'ai besoin de ça. Là, genre, j'ai besoin de savoir quels sont les back business. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il faut que je consomme dans ma communauté pour pouvoir l'élever. Il faut que je m'éduque, il faut que je me forme, il faut que je partage la valeur, il faut que je donne de la valeur. Mais il faut que je consomme dans ma communauté. Comment je fais? Ils sont où les black business, tu vois? Où est-ce qu'ils sont? Et je me suis dit, mais ouais, bah attends, mais ouais, ok. Donc ça veut dire que il faut qu'on ait un outil pour savoir où ils sont, tu vois. Il y en a différents qui existent, mais à un moment donné, quand tu trouves qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément optimum ou qui n'est pas à ton image ou qui n'est pas 100% ce que tu veux, bah, tu le crées, tu le fais. Et donc, moi, ce que j'ai rajouté en plus de ce répertoire de Black Owned Business, dont moi j'avais besoin pour pouvoir consommer plus noir, c'est plus le côté mindset aussi, tu vois. C'est le côté mindset, c'est vraiment cette valeur que je donne et ma personne que je donne. Parce que je pense que ce qui fait la différence entre ton business et le business de quelqu'un d'autre, même si vous êtes sur le même marché, c'est toi, c'est qui tu es, tu vois. Et cette chose, cette authenticité, tu vois, qui fera, tu vois, la différence et qui t'aidera sûrement à te démarquer. Donc, je pense que oui, il y a un soutien de la communauté. Je reçois beaucoup de messages qui disent que franchement, c'est trop super cette initiative, c'est bien, on a besoin de ça. Maintenant, j'espère que ça sera dans la durée. J'espère que ça sera là plus tard.
et que c'est pas que dans la bouche aussi, tu vois. Et le jour peut-être où il faudra mettre 1 euro, et ben que les gens soient prêts à le mettre, parce que c'est là qu'on verra vraiment aussi, tu vois, s'il est réel le soutien ou pas. Parce que tant que c'est gratuit, tu vois, je vous rassure, pour l'instant, il n'y a aucun souci, hein, c'est gratuit. Donc, mais c'est juste pour vous dire que je pense que je ne vais pas dire trop tôt oui, 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 oui. Attendons de voir, mais je pense que oui, effectivement. Nickel. Bah écoute, Stéphie, c'était juste un moment incroyable en fait. Je pense qu'on va s'en rendre compte après coup, que les gens vont s'en rendre compte après coup. Mais moi, je tiens vraiment à te remercier pour le temps que tu m'as accordé, pour le temps que tu nous as accordé. Et tu disais que pour Black Connection, le soutien, enfin, tu disais que t'espères que, enfin voilà, t'espères pour toi que ça va juste voilà, exploser au grand jour. Mais sache que si ça explose au grand jour, ce sera bien pour toi, mais ce sera juste super bien pour la communauté en fait. Parce que c'est bien pour toi et c'est bien pour nous tous en réalité. Donc c'est tout ce qu'on espère. C'est tout le mal qu'on se souhaite, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier. On arrive à la fin, le moment de dire au revoir. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce moment. Moi, en tout cas, j'ai juste pris mon pied en fait aujourd'hui. En tout cas, merci à toi, Stéphie. Merci à toi. Merci à toi, Hakim, pour l'invitation. J'ai passé un super bon moment. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 heure. C'est passé super vite. Voilà, j'espère vous avoir apporté de la valeur en tout cas. Merci pour le soutien qu'on reçoit au nom de la connexion. Merci pour le soutien que vous apportez. Et franchement, enfin, n'oubliez pas, vous êtes fort, vous pouvez vraiment accomplir tout ce que vous voulez. C'est super important. Ayons conscience de tout ça. Et je vous lance un défi. Juste, désolée, hein, Hakim, hein, je parle trop. On a 20 secondes. Ouais, je vous lance un défi. Il y a Noël qui arrive, tu vois. Je vous donne pour mission d'essayer d'acheter tous vos cadeaux de Noël, 100% vos cadeaux de Noël auprès de la communauté. Il y a des entrepreneurs dans tous les domaines. Réfléchissez à ça. Parfums, vêtements, bijoux, tout dans la communauté. Faisons ça et petit à petit, on plante des graines et on va faire la différence. Merci beaucoup. Yes, yes, yes. Ciao, ciao. Bye bye. Nickel.